On parle photojournalisme avec vous, Olivier Maire. Ce matin, vous êtes photoreporter et photographe tout court d'ailleurs. Vous fêtez les 20 ans de votre studio qui s'appelle le Studio 54 à Bramois, en Valais. Pour l'occasion, vous montez un happening photographique dans 3 lieux différents à Bramois. Et bien, vous exposez les images d'une vingtaine de collègues photographes de presse. Ça se passe samedi. Ça vous frustre pas un peu tous, vous et vos 20 collègues, de n'exposer qu'un seul jour ? Oui, c'est un drôle de choix. En fait, on a voulu faire une fête. On s'est dit, c'est pour accueillir des gens. On était parti avec un petit projet qui est devenu grand. Donc, des 20 collègues, on est maintenant 30. On a dû agrandir le studio avec demander des cantines. Et c'est vrai qu'en réfléchissant, on aurait dû faire quelque chose de plus long. Mais voilà, c'était le projet de base. Et puis, c'est une fête. Et puis, faisons la fête. On verra des photos de Leonard Janada, par exemple, de sa carrière de photojournaliste. Oui, alors Leonard Janada, au début, je ne comprenais pas. On allait faire des photos chez lui, chez lui à la fondation pour les expositions. Puis il nous accueillait en serrant la main, en disant « Chers collègues, bienvenue ». Puis je me demandais toujours pourquoi il m'appelle collègue. J'étais un peu impressionné parce que c'est Leonard Janada quand même. Puis ensuite, j'ai compris, enfin, on a tous découvert que certains le savaient, mais moi je ne le savais pas, que c'était un grand reporter à l'époque. Et puis il a des expériences tout à fait romanesques. Quand on voit ses reportages en Russie, sur la Méditerranée, il a parcouru le monde. C'est extraordinaire ce qu'il a fait comme photo. Puis il travaille pour la télé suisse romande à l'époque aussi. Et on verra également des photos de Jean Revillard qui vous tiennent vraiment particulièrement à cœur. Oui, Jean Revillard, malheureusement, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Hein. Photographe de presse très connu en Suisse romande. Très connu, il a gagné les World Press, c'est vraiment une figure. Et c'est quand même quelqu'un qui a, je pense, avec son agence réseau, c'est l'équipe qu'il avait montée à l'époque, c'est quelqu'un qui a amené un nouveau regard sur la photo, en tout cas en Suisse, qui a bouleversé, je dirais même au niveau plus qu'en Suisse, qui dépasse les frontières, qui a changé la manière de photographier. Il a quand même amené un style beaucoup plus magazine, avec des flashs. Au début, les gens regardaient ça en disant oui, c'est super, mais bon, pourquoi mettre des flashs chaque fois dans la photo de presse? Et puis on s'aperçoit que maintenant, tout le monde veut le faire. Enfin, c'est devenu un standard. On se balade avec des flashs de studio pour aller faire simplement des fois même des reportages. La photo aujourd'hui, la photo de presse, aujourd'hui on en parle avec vous ce matin, Olivier Maire. Les sujets interviewés ont le droit de relire leurs propos avant la publication d'un article. Est-ce qu'ils ont aussi le droit de voir leurs images ? Est-ce qu'on vous le demande souvent? C'est ça surtout. Oui, souvent quand même. Souvent les gens ils donnent un petit coup d'œil, surtout sur les portraits. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, comme on le disait tout à l'heure, on nous demande plus de faire des portraits pour illustrer un thème d'actualité que de faire un reportage. Par contre, dans le reportage... Pourquoi ? Parce que ça coûte moins cher ? C'est moins d'engagement ? C'est moins de temps ? Je pense que c'est un peu nouveau, je sais pas, c'est un nouveau standard. On crée des images, en agence, on fait encore beaucoup de reportages. C'est-à-dire, on suit quelque chose en Suisse ou à l'étranger. On fait vraiment du reportage. Mais les journaux ne passent plus vraiment le reportage. Peut-être que ça passe plus à l'étranger qu'en Suisse. Donc, les commandes sont souvent des portraits. Alors là, évidemment, les gens les regardent, choisissent. On ne laisse pas forcément choisir les gens. C'est comme le photographe qui garde le manche. Mais par contre, dans le reportage, c'est l'instant présent. C'est pour ça que vous dites, un peu tristement d'ailleurs, que le photojournalisme est peut-être peu à peu en train de mourir ? Alors ça, actuellement, il y a une crise, c'est sûr, mais je pense que la base du photojournalisme, quand on voit comme je disais avant, les grands photographes, souvent sont des photoreporters, à mon avis, on est dans le creux de la vague, mais c'est quelque chose qui va rester. Je suis assez confiant là-dessus. Ce qui est assez fou, c'est que vous dites qu'on traverse une crise dans les rédactions, dans les agences, enfin, il y a une certaine crise de la profession. Et d'un autre côté, les grandes expositions de photos de presse, des photos de Henri Cartier-Bresson, de Robert Capa, ces expos-là, ça cartonne à chaque fois. Est-ce qu'on prend ça en fait maintenant comme des œuvres d'art et non plus pour ce que c'est à la base, de l'information ? Alors, je considère qu'il y a des œuvres d'art dans la photo de presse, clairement. Et c'est vrai qu'il y a dualité, peut-être aussi, avec les curateurs d'exposition qui sont dans des systèmes beaucoup plus contemporains, beaucoup plus intellectualisés. Dans la photo de presse, on peut montrer, les gens y vont, le Suisse Press, les gens vont le voir, se déplacent, vont à Prangin. Donc il y a quand même vraiment un intérêt. Il y a un intérêt, oui, absolument. Les gens aiment ça, puis ça leur rappelle aussi des moments forts pour eux. En Valais, il y a eu tellement de choses, des avalanches, les gens ils revivent un petit peu les choses négatives comme positives. C'est un patrimoine. Alors vous voyez comment l'avenir de la profession, Olivier Maire ?
Il y a des nouveaux supports qui vont probablement émerger. Il y a quand même les commandes, elles continuent à arriver. On n'est pas non plus, il n'y a pas tout qui s'est arrêté. Je pense voilà, on est un peu dans un creux de vague. Probablement des nouveaux, on va devoir. On va pouvoir faire peut-être plus d'expositions. J'ai un petit truc qui me faisait bien rire avec des amis photographes, un photographe qui travaille pour AFP, je vais le nommer Fabrice Coffrini, qui est vraiment un ami que je vois son travail. Je lui dis, mais c'est extraordinaire. Pourquoi tu l'exposes pas? Et il m'a répondu, ah mais pendant que je fais une expo, j'ai pas le temps de faire de photos. C'est des gens, ils pensent qu'à faire des photos. Ils n'ont pas ce regard après, disons artistique de passer dans des salles, d'organiser des choses. C'est faire des photos.